Les Champs-Élysées, c'est un exemple, c'est une sorte d'archétype de ce que la non-mixité finalement peut produire comme ville non désirable, non inclusive et non durable. Depuis à peu près 50 ans, c'est un quartier qui est monofonctionnel, qui est uniquement du commerce sur le haut des Champs-Élysées, dominé par le trafic, avec des espaces verts qui sont désertés. C'est intéressant comme un cas d'école de se dire que si on peut retrouver une accessibilité au niveau du partage de l'espace public entre les voitures, les vélos, les piétons, les promeneurs, les habitants, ceux qui travaillent là. Donc il y a une redistribution à imaginer. Aussi dans la mixité des usages, on propose par exemple que le bas des Champs-Élysées qui sont aujourd'hui déserts, donc comment réinvestir ces jardins-là en les rendant plus attractifs avec de la culture, de la restauration, des jeux, avec des sports, et tout ça dans un environnement naturel qui soit lui-même repensé, remixé au sens d'en faire un vrai îlot de fraîcheur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'était un quartier des Champs-Élysées qui au XVIIe siècle, au moment de leur apparition, ont été la nature en ville, donc on allait se promener dans les bois des Champs-Élysées. Tous les milieux sociaux s'y réunissaient, de l'aristocratie jusqu'au peuple. Puis au fil de l'urbanisation, c'est devenu l'avenue de la modernité triomphante. Ça s'est rapidement urbanisé avec Haussmann. On voit il y a plusieurs cordes à tirer quand on parle de mixité. Ce sont l'ensemble de ces dimensions sur lesquelles il faut agir pour refaire des quartiers, des morceaux de ville, des villes, des territoires qui soient à la fois inclusifs, désirables et durables.